petits loups, donc suite du montage du 200 Blaster, hein. On va monter l'amortisseur arrière, de la graisse, on lésigne pas, hein. C'est pas ce que ça coûte, hein. Donc c'est avec un maillet, hein, quand je tape à chaque fois, hein. C'est pas avec un marteau, hein. Je remonte pas au marteau, hein. Là on ne serre pas, hein. On va fixer le bas avant de. Donc je me mets comme ça, hein. C'est pour que vous puissiez voir. Tac. Ça c'est loin. Bon, enfin bon. Il n'y a rien de spectaculaire, hein. C'est juste un petit bout. Ok, donc amortisseur, le bas d'amortisseur est fixé. Ça n'a rien de forcé, hein, étant donné que il faut que ça puisse bouger un petit peu quand même. Tac. On va fixer les petits caches qui vont là au bout. Pour éviter que l'eau rentre dans le cadre. On va remonter le carburateur. Voilà. Avec le tuyau pour l'huile. Donc on resserre le carbu qui a été entièrement nettoyé. J'ai pas pu le faire devant la caméra étant donné que j'ai nettoyé le carbu avant d'y penser, malheureusement. Mais au pire je referai un tuto sur le carburateur du 200 Blaster, s'il le faut. N'hésitez pas à me laisser des messages s'il y a des choses que vous comprenez pas ou que vous voulez que j'approfondisse. Et puis voilà. Je referai d'autres vidéos sur le Piwi 50. Hein. Je vais en refaire un autre prochainement. Étant donné qu'il y a des gens qui m'ont demandé des tutos sur les Piwi 50. Donc là, il faut que tout soit bien à sa place, étant donné que ça passe vraiment. Alors là, c'est tout simplement le branchement. C'est le branchement de la durite d'huile sur la pompe. Hein. Alors comme je dis, il fait froid dans l'atelier et donc les plastiques, les caoutchoucs sont très durs. Donc montage du train avant. Tac. Alors. Les vis, on pense surtout de l'avant vers l'arrière du véhicule pour ce qui est des vis avant. Des trucs là. Voilà. Vous êtes en face. C'est mieux. Tac. Voilà. De l'avant vers l'arrière, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ce qui est de devant, et le contraire pour ce qui est de l'arrière. Hop là. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avant de serrer le train avant, de serrer toutes les vis du train avant, je vais graisser les articulations, comme ça la graisse passera plus facilement partout. Donc on pompe bien, on va doucement, hein, on sent que la graisse elle force, elle rentre. Et vous devriez voir la graisse apparaître ici, donc dès que ça dégueule. Donc là je sens que c'est en train de se remplir de graisse. Que mine de rien il y a tout le tube, hein, à remplir. Là on entend la pression, ça pète. Tac, vous avez entendu? Voilà. Et là c'est en train de ressortir. Voilà. Là, vous voyez, ça commence à arriver. Tac. Voilà. Une fois que vous êtes là, c'est bon.
Ça, c'est ce qui prolonge la vie de la machine en vrai. Hein. Il y a des mecs, je suis sûr, qui ont des quads, à les écouter, ils entretiennent ça super bien. Mais là, ils ont même pas de pompe à graisse, donc voilà. Alors je dis pas qu'il faut le faire après chaque sortie. Hein. En fait, tout dépend de l'utilisation que vous avez, quoi. Si vous allez beaucoup dans le sable, dans l'eau, tout ça. Donc bien sûr, on fait toutes les articulations comme ça. Hein. Pareil, hein, faut que ça puisse rester libre. Hein. On ne conserve pas comme un blaireau. Hein. Faut que ça soit serré, mais pas en force. Hein. Faut que ça reste libre. Vous voyez? Vous voyez? Ça reprend un petit peu de jeu. Hein. Voilà, faut que ça freine légèrement sans que ça bloque la pièce. Hein. Voilà, soit serré et que ça freine la pièce. Tac.